Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble un sujet qui peut faire un peu peur, la fiscalité immobilière en France. Posséder un bien en France, c'est le rêve de beaucoup de monde. Mais soyons honnêtes, la fiscalité, ça peut vite ressembler à un vrai casse-tête. Notre but aujourd'hui, c'est de dessiner une carte claire pour s'y retrouver. Et pour s'y retrouver, c'est simple. On va suivre le cheminement classique de n'importe quel propriétaire, en trois grandes étapes bien distinctes. Le moment de l'achat, la période où l'on possède le bien, et enfin, le jour de la vente. Allez, on attaque direct par la première étape, les taxes qu'on ne paye qu'une seule fois, au moment même où l'on signe l'acte d'achat. Alors, le gros morceau au moment de l'achat, ce sont ce qu'on appelle les droits de mutation. En gros, c'est la part du gâteau qui revient à l'État et aux collectivités sur la transaction. Et là, attention, première idée reçue à dégommer, les fameux frais de notaire. En réalité, le mot est un peu trompeur. La grande majorité de cette somme, ce n'est pas pour le notaire lui-même, mais bien des taxes pour le département et la commune. Donc si on fait le calcul, on arrive à environ 6,3% du prix de vente. C'est un point super important à anticiper dans son plan de financement, hein. Ça s'ajoute au prix du bien. Bon, une fois les clés en main, l'histoire fiscale n'est pas finie. Loin de là. On passe à la deuxième phase, les impôts qu'on paye tout au long de la vie du bien, chaque année. Là, on a deux grands impôts annuels. D'abord, la taxe foncière, qui est incontournable pour tout propriétaire. Et puis, la taxe d'habitation, qui elle a bien changé et ne concerne plus désormais que les résidences secondaires. Et si le bien est mis en location? Eh bien là, on entre dans un autre chapitre, l'imposition des revenus locatifs. Et c'est là que ça devient vraiment stratégique pour un investisseur. Et là, il y a un choix vraiment crucial à faire, d'impoter la location nue avec une fiscalité assez simple et un abattement de 30%. De l'autre, la location meublée. Là, on change de catégorie, c'est considéré comme une activité commerciale. Les avantages, un seuil beaucoup plus élevé, un abattement de 50% et surtout la possibilité de déduire les charges réelles et d'amortir le bien, ce qui, dans certains cas, peut vraiment faire baisser l'impôt. Justement, puisque la location meublée est vue comme une activité commerciale, un autre impôt peut pointer le bout de son nez, la CFE, la cotisation foncière des entreprises. C'est une taxe locale à ne pas oublier dans ces calculs. Allez, on arrive à la fin de notre histoire, au dernier chapitre, le moment de la revente. Et là, on parle de l'impôt sur le bénéfice. C'est ce qu'on appelle l'impôt sur la plus-value. Le principe est simple, c'est une taxe sur le profit réalisé entre le moment où l'on a acheté et le moment où l'on vend. Et le taux de base, il n'est pas anodin, 36,2%. Ça comprend à la fois l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux. Ça peut paraître énorme. Mais, et c'est un mais qui change tout, le système est pensé pour une chose, récompenser ceux qui gardent leur bien longtemps. Regardez, c'est flagrant, plus on garde le bien, moins on paie. Au bout de 22 ans, hop, plus d'impôt sur le revenu sur la plus-value. Et si on attend 30 ans, eh bien c'est l'exonération totale, plus rien à payer, ni impôts ni prélèvements sociaux. Et il faut savoir qu'il y a aussi des cas où on ne paye rien du tout, même avant 30 ans. Le plus connu, évidemment, c'est la vente de sa résidence principale, c'est complètement exonéré. Voilà, on a fait le tour. Si on devait résumer tout ça, comment on pourrait cartographier ce parcours fiscal? En fait, l'idée, c'est de ne pas voir ces taxes comme une montagne, mais plutôt comme un jeu de stratégie en 3 temps. À l'achat, on anticipe les droits de mutation. Pendant la détention, on choisit bien son régime locatif. Et à la vente, on se souvient que le temps, c'est littéralement de l'argent. Du coup, maintenant que les règles du jeu sont claires, la vraie question, c'est où se cache la meilleure opportunité? Est-ce qu'il faut tout miser sur une stratégie de location hyper optimisée ou plutôt jouer la carte du temps pour viser l'exonération totale à la revente? C'est toute la beauté de la stratégie immobilière.